Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Oslo est une des villes les plus vertes de Norvège et renforce sa position favorable à la conduite écologique en organisant le Zero Rally 2010. Il s'agit du premier rallye de ce type et il s'étale sur plus de 750 km. Nous partons d'Oslo et nous longeons ensuite la côte vers le sud jusqu'à Stavanger. La nature tout au long du parcours est fascinante, avec des fjords et des paysages à couper le souffle. C'est un rallye sans émission avec 3 catégories, une pour les hybrides plug-in, une pour les véhicules avec batterie et une pour ceux à propulsion à hydrogène. Une hybride plug-in est une voiture équipée d'un moteur électrique et d'un moteur à combustion. On roule de 50 à 60 km avec l'électrique, c'est-à-dire sans émission. Si on roule sur une plus grande distance, le moteur à combustion entre automatiquement en fonction. Les voitures électriques roulent grâce à une batterie. Elles n'émettent alors aucun déchet. Le courant de charge provient du réseau domestique normal. La majeure partie de l'électricité étant produite en Norvège, grâce à l'énergie hydraulique, le courant de charge est aussi sans émission. Alors dans ce cas, en avant. Lors des éliminatoires, un slalom le long de la côte d'Oslo, ce qui permet de tester les performances à la fois de la voiture et du pilote. Les équipages quittent ensuite Oslo en suivant la côte vers le sud jusqu'à Risør. Parmi les 22 participants, le pilote de rallye Henning Solberg. Pour ce rallye, je pilote une Tesla. C'est une voiture électrique qui doit être rechargée tous les 250 km. L'accélération de cette voiture est fantastique, car la transmission électrique fournit immédiatement un couple moteur énorme. Elle passe de 0 à 100 en moins de 3 secondes 9. Ça décoiffe. Je crois que dans les 20 prochaines années, les voitures électriques vont s'imposer surtout en ville. Les pilotes se réjouissent tout particulièrement avant cette étape. Ils vont pouvoir montrer ce que leur voiture a dans le ventre. Henning Solberg, le vainqueur des éliminatoires, apprécie le défi. Il a de solides concurrents et à première vue, ils pilotent tous une Tesla. J'ai été 3 fois champion de Norvège et je pilote actuellement dans le championnat du monde de rallye. Je pense que le sport automobile est une très bonne plateforme permettant de prouver la faisabilité des choses. La plupart des gens pensent certainement qu'une voiture électrique ne convient pas pour un usage quotidien, mais elle convient parfaitement. Ici, il y a beaucoup de virages en épingle à cheveux. Ce sera une étape difficile dans une telle voiture. J'essaye de piloter intelligemment et d'être prudent avec l'accélérateur. Pour la dernière journée, le départ est donné avant le lever du soleil. Je suis vraiment content d'être en tête ici, même un peu surpris. Et on va essayer de conserver notre place. Aujourd'hui, il y a quelques sérieuses côtes à franchir. Nous allons devoir bien gérer l'énergie de la voiture. Nous sommes en 2e position. On va voir si on peut battre les premiers. La météo et le terrain sont difficiles. Il peut se passer encore plein de choses sur les derniers 222 km. Le premier point chaud se trouve sur la route la plus raide de Norvège, qui avait même fait partie du tracé du rallye Monte-Carlo en 1939. Cette route peut influencer le classement général si les équipes gèrent mal leur consommation d'énergie. Une dernière chance de recharger les batteries, aussi bien pour les machines que pour les équipages, lors de la traversée la plus spectaculaire de Norvège, l'Isefjord. Arrivé à destination sur la promenade de Stavanger, Mats Østberg et sa copilote franchissent les premiers la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, ça a vraiment été une bonne journée, mais hier aussi, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, il y avait un chronométrage. Il faut alors maintenir une vitesse moyenne définie, ce qui est assez stressant. Je préfère accélérer à fond. Nous étions assez nerveux et nous avions tout bien planifié pour arriver parfaitement. Les nombreux points que nous avons pu récolter nous ont en définitive aidés pour la victoire et j'en suis très heureux. Les équipages se sont livrés une course au coude à coude et ont réalisé des performances énormes.
C'était une aventure incroyable à travers la nature sauvage norvégienne. Un voyage qui prouve que la conduite à zéro émission est une option réalisable et propre pour l'avenir. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.